Bonjour, je m'appelle Karen, j'ai 25 ans et j'ai fini mes études l'année dernière. J'ai fait un master dans le marketing et management du sport et aujourd'hui je travaille dans un service civique à une fondation sportive. Aujourd'hui je vais vous parler de ma rencontre avec Jésus-Christ. Il s'est révélé à moi dans un songe l'année dernière, mais avant ça, un petit recap de ma vie d'avant. Avant, j'ai toujours été élevée dans une religion catholique. J'allais à l'église le dimanche et Dieu était là dans ma vie juste pendant l'instant de prière, pendant le dimanche où on était en train de chanter, de vraiment prier tous ensemble à l'église avec mon papa, mon petit frère. Et ma mère, elle est bouddhiste, de tradition bouddhiste. Donc j'ai un père catholique, une mère bouddhiste. Mais j'ai été élevée dans la tradition catholique. Et au fil des années, je priais, mais je faisais vraiment des prières qui n'avaient pas de sens. C'était des prières, un automatisme. Je priais même la Vierge Marie. Et je ne savais pas en fait que Dieu, c'était une relation qui se vivait personnellement. Donc j'ai fait ma vie, j'ai eu des petits copains, j'ai fait ma vie d'école, les études, etc. Mais je faisais mon chemin sans connaître vraiment Dieu. Donc je priais de temps en temps, je faisais vraiment ma vie et je ne savais pas combien j'étais aimée. Et ma rencontre avec Christ s'est faite l'année dernière quand j'ai perdu mon papy. Donc mon papy du côté de ma maman, donc tradition bouddhiste. Quand j'ai perdu mon grand-père l'année dernière, en pleine période de Covid, c'était le début, je l'ai perdu la veille du premier confinement, au mois de mars. Il est mort dans son appartement, il a fait un arrêt cardiaque et le SAMU est arrivé et ils ont pris son corps et ils l'ont emmené et ils m'ont dit « Désolé, vous ne pourrez pas faire de deuil ». Donc il est parti et ça a été vraiment comme si on m'arrachait le cœur et ça a été vraiment une souffrance pour moi. Et j'ai dit au Seigneur, t'es le seul dans cette situation qui pourra me redonner de l'espoir. Cette crevaison dans mon cœur, c'est seul toi qui pourra vraiment me donner la vie. Parce que même mon père ni ma mère qui étaient là, ils avaient perdu aussi l'espoir. Et alors du coup, c'était mon cheminement où vraiment je me perdais en fait dans ma foi, où mon chemin avec Dieu était éloigné. Déjà que j'avais pas fait vraiment de rencontre. Et je me suis dit, mais Seigneur, mon grand-père, il est parti comme ça. J'ai pas pu le voir. Où il est? Je veux vraiment le voir une dernière fois. Et pendant la période de confinement, j'ai fait une sieste avec ma mère. Et à un moment, j'ai vu mon grand-père descendre des cieux dans la joie, dans le bonheur. Et il m'a réveillée, il était plein de joie. Et il m'a dit « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi » Et je me suis réveillée. Et là, j'ai eu une grande joie qui m'a envahie de tout mon être. Et j'avais compris que c'était le Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Parce que mon grand-père, 79 ans de sa vie, il était bouddhiste. Et au déconfinement, quand je suis allée voir ma grand-mère, j'ai dit, mamie, il y a quelque chose qui me perturbe. J'ai vu papy dans un rêve et je sais profondément en moi qu'il est avec Jésus. Comment c'est possible, lui qui suivait le Bouddha, 79 ans de sa vie? Et ma grand-mère, elle m'a dit, ma petite fille, il faut que je te parle. Ma grand-mère, elle est aussi de tradition bouddhiste, mais elle aime profondément le Seigneur Jésus-Christ. Elle a toujours aimé Jésus. Et elle le prie aussi. Et elle m'a témoigné que, avant que mon grand-père s'en aille, elle n'était même pas au courant qu'il allait faire une crise cardiaque parce que c'était vraiment quelque chose d'imprévisible. Mais il y a quelque chose dans son cœur qui lui a dit, parce que ma grand-mère, elle prie Jésus avant de dormir avec une petite icône. Et c'était la première fois qu'elle proposait à mon grand-père « Embrasse Jésus ». Et d'un baiser, mon grand-père a accepté en fait Jésus dans son cœur. Comme Judas, quand il a livré Jésus à la mort, mon grand-père, par un baiser, il a accepté Jésus. Et quand il est mort, mon grand-père, le dernier souffle de vie qu'il a rendu, il a levé en fait, il y avait un petit cadre de Jésus, et il a levé les yeux vers le cadre. C'est ma grand-mère qui m'en a témoigné. 79 ans de sa vie, il suivait une tradition bouddhiste. Mais la dernière chose qu'il a faite, ça a été d'accepter le Seigneur dans son cœur, par un simple baiser. C'est comme Jésus, quand il a été crucifié à la croix, il y avait un voleur, un pécheur qui s'est repenti jusqu'à son dernier souffle. Et le Seigneur l'a pardonné et lui a dit « En vérité, je te le dis, tu seras éternellement avec moi dans le royaume. » C'est la même histoire que mon grand-père. Tout a commencé de là. Ensuite,
Le confinement aussi, pendant le confinement également, j'avais fait des rêves prophétiques. 3 rêves, 3 songes en une seule nuit. Et le troisième dont je me souviens réellement, dont j'ai vraiment envie de vous partager, c'est ma rencontre avec Jésus. Jésus s'est révélé à moi, pas dans un corps glorieux, mais il s'est révélé tellement de façon humble. En fait, c'était une mise à l'épreuve de ma foi. Jésus s'est révélé à moi, je marchais dans une rue, bétonnée, je ne sais pas où c'était, mais il était assis par terre avec son lin qui vraiment couvrait sa tête et son bâton de berger. Et il était vêtu pauvrement, il y avait des souillures sur ses habits, des traces, des trous. Et il était assis comme ça et je suis passée devant lui, il m'a regardée et moi ça m'a interpellée et je me suis arrêtée. Alors que d'habitude, les SDF, tu t'arrêtes pas, tu les laisses comme ça et personne s'en préoccupe. Moi je me suis arrêtée, il m'a regardée, il m'a tendu la main, il m'a fait un sourire et il m'a dit bonjour. Et je me suis réveillée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en vraiment réalisant, je me suis dit mais cette personne-là, elle a quelque chose de particulier et j'ai ressenti vraiment l'amour, la paix. Il avait une barbe, des cheveux un petit peu mi-longs, il avait des traces sur le visage, son visage était rayonnant. J'ai pu distinguer l'amour et la paix. Et je me suis dit, mais qui est cet homme qui m'a tendu la main? Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, beaucoup, à tel point que j'en priais. Seigneur, c'est qui la troisième personne que tu m'as révélée dans ce songe? C'est qui? Est-ce que c'est Jésus? Parce que moi je me demande, je pense que c'est Jésus, mais j'en suis pas sûre parce qu'il se révèle en gloire, il se révèle dans son corps glorieux. Mais moi il s'est révélé à moi comme un SDF. Et là le Seigneur me dit dans mon cœur, maintenant que tu connais la vérité, que tu sais qui est cette personne, c'est mon fils, va et annonce ma bonne nouvelle. Moi, il s'est révélé à moi parce que c'était une épreuve de foi. Ça voulait dire, est-ce que moi, en tant que condition de mendiant, moi qui t'ai tendu la main, pas pour te demander de l'argent, mais pour te sauver, est-ce que tu vas m'accepter? Et je pense que c'est aussi lié à mon appel. Regardez le lieu où je suis. Quand je vois les personnes comme ça à la rue, je vois Jésus qui me tend la main. Et quand je les prends dans mes bras, c'est comme si je prenais le Seigneur Jésus qui s'est révélé à moi en tant qu'SDF. Donc il y a vraiment cet amour que le Seigneur a voulu me transmettre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre Jésus, à vraiment réaliser qui il était. Il a donné sa vie pour moi et c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. Et ensuite, quand le Seigneur m'a dit « Va et prêche ma bonne nouvelle », j'ai pris mon micro, j'ai dit « Ok Seigneur, j'en ai pleuré. Et même là, j'ai encore envie de pleurer. » Mais j'ai pris mon micro, j'ai obéi, j'ai dit « Ok Seigneur, je vais te servir. » Et j'ai commencé à prendre mon micro, à sortir 3 fois toute seule, à proclamer dans les rues la bonne nouvelle parce que c'est ce qui m'était demandé. Et ensuite j'ai prié au Seigneur, j'ai dit « Oh Seigneur, je sais que je ne suis pas toute seule, que tu es avec moi, mais donne-moi une famille qui a la même révélation que j'ai eue. » Et ensuite le Seigneur a ouvert beaucoup de portes. J'ai trouvé une église, j'ai trouvé un pasteur, j'ai trouvé des frères et sœurs avec qui j'évangélise, avec qui je partage la bonne nouvelle. Et le Seigneur m'a ouvert une porte que j'aurais jamais cru de ma vie. 4 mois après ma nouvelle naissance, née de nouveau, avant les autres du baptême bien sûr, il m'a permis d'aller sur un plateau, c'est 8, j'aurais jamais cru imaginer, moi petite que je suis, 25 ans, un petit bout de femme qui est toute nouvelle dans la foi, vraiment le Seigneur permet vraiment de faire des grandes choses alors que ce soir-là je devais évangéliser avec des frères et sœurs et le Seigneur en a décidé autrement, il m'a dit non, tu vas pas aller avec eux, tu vas sortir de ta zone de confort, t'inquiète pas, je serai avec toi et tu vas. J'ai fait ok Seigneur, si c'est ta volonté, bah ouvre la porte. Et j'ai parlé au producteur de l'émission parce que j'ai eu un entretien au téléphone avec lui et je savais pas réellement si je devais aller, ma chair criait au secours, j'ai peur. Mais l'Esprit était là pour me rassurer et pour avoir la certitude, j'ai dit Seigneur, quand je vais parler au producteur de toi, quand je vais dire au producteur voilà, moi j'ai envie de parler ce soir de Jésus, si c'est ta volonté, je sais qu'il va m'ouvrir la porte. Donc j'ai eu le producteur au téléphone et le producteur m'a dit de quoi vous voulez parler ce soir. J'ai dit bah écoutez, moi j'ai envie de transmettre un message, Jésus-Christ. Et il m'a dit bah allez-y, vous êtes la bienvenue. Et là j'ai fait waouh Seigneur. Et là du coup il m'a envoyé le taxi après le travail. Franchement j'ai jeûné ce jour-là parce que j'avais tellement peur, j'arrêtais pas de prier, encore prier toute la journée jusqu'au soir. Et le Seigneur m'a encouragée. Il m'a envoyé un monsieur, un taxi qui est venu me chercher du travail jusqu'au studio.
et c'était un chrétien, sauf qu'il marchait dans une religion. Et moi, je lui ai témoigné de ma rencontre avec Jésus. Et il a commencé à s'effondrer en larmes dans son taxi. Et il me disait, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me parle comme ça du Seigneur. Et là, j'ai fait, waouh, Seigneur, c'est un encouragement. Donc vas-y, j'y vais. Et à la fin, quand je suis sortie de ce taxi, j'ai prié, je lui ai fait la prière de repentance. Et il était tellement touché, il s'est effondré dans mes bras. Il a pleuré. Et j'ai dit, ok Seigneur, c'est ma mission. Je sais que tu m'envoies là, c'est pas un hasard. Donc je vais prêcher. Et voilà, et du coup, le Seigneur a permis que je prêche pour la France tout entière. Gloire à Dieu, vraiment. Et que le Seigneur vraiment ouvre d'autres portes. Parce que je suis vraiment zélée pour lui et j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai vraiment ce feu qui brûle en moi. Et vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, d'être vraiment conduits par l'Esprit, de vraiment obéir à Dieu, parce que vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Et le Seigneur, il est toujours avec vous dans n'importe quelle situation, même des situations de crainte, de doute. Le Seigneur, il est toujours là, il vous encourage, vraiment. Voilà pour mon petit témoignage. Soyez bénis, je vous aime.